lancer ces types de travail et ces parcours à propos des données. Quelle est la suggestion? Quelle est votre suggestion pour les syndicats qui, comme nous, sont maintenant à la fin ou bien au début d'un certain parcours? Je ne sais pas si c'est la fin ou c'est le début. C'est certainement la fin d'un morceau, mais probablement le début d'un autre trajet encore plus important pour certainement pour pas pour standardiser, mais plutôt pour normaliser. Donc, quels sont les types d'avis que vous pouvez nous donner à propos des directives par exemple, que pour les syndicats comme nous qui, après cette recherche vous veulent produire quelque chose de tangible, veulent donner une âme à ces données. On a mis sous la loupe différents éléments, différents facteurs. Maintenant, on demande à nos collaborateurs, aux deux médecins, en termes médicaux, c'est-à-dire quel est l'avis de nos médecins par rapport à cet élément. Alors, merci pour cette question très intéressante. Je suis un peu... j'étais perplexe il y a quelques semaines quand j'ai été invitée à cette conférence et on m'a posé la question, est-ce que serait-il possible d'associer la base des données d'études et l'autre base des données de la Confédération internationale des syndicats? Comme vous avez insisté, comme j'ai dit plusieurs fois, je me posais une question. Je me disais comment on peut faire en sorte que vous, en tant que syndicaux et membres de la Confédération européenne, quelle serait la signification possible pour vous de ces données? Donc, j'ai pensé à deux choses. Moi, je ne veux pas vous limiter sur ça. Donc, si vous avez d'autres idées, certainement, vous pouvez les faire. Mais il y a deux manières où on peut bien les utiliser pour votre travail syndical. Alors, tout d'abord, beaucoup de membres du comité d'entreprise européen font partie de cette association, mais pas tous. Parfois, dans les comités d'entreprise, il y a un membre très constructif, très actif, mais pas un membre du syndicat. Parfois, il y a des personnes qui proviennent d'un pays où il n'y a pas de structure d'organisation, mais après quelque temps, ces représentants sont très actifs et peuvent devenir membre d'un syndicat et peuvent ne pas savoir. Donc, dans ces cas-là, il pourrait avoir un sens si, par exemple, de regarder, de voir les études, essayer de chercher, voir quels sont les syndicats qui s'organisent dans un pays spécifique, dans un secteur spécifique. Et de cette manière, vous pouvez donner des informations à ces personnes sur la base de ces données. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous, mais ça, c'est la première idée que j'ai eue. La deuxième idée est que vous avez énormément de comités d'entreprise, et même Volcker le sait. Certains développent des capacités de négociation, d'autres signent des accords. Alors, il y a des choses qui se produisent. Le coordinateur syndical signe au nom des fédérations industrielles européennes. Mais si vous faites quelque chose de ce type en tant que comité d'entreprise européen et si vous signez un accord avec la direction, si vous signez un accord au nom d'un certain syndicat, alors cette étude n'est pas approprié, n'est pas adapté au but à 100%, parce que ça ne signifie pas que les syndicats et les représentants des employeurs dans certains secteurs seront des représentants, par exemple, d'une multinationale. Mais ça pourrait être aussi le début d'un exercice
Je ne suis pas en train de vous dire de le faire parce que c'est votre rôle, mais vous pouvez par exemple imaginer de stipuler un accord qui ait un impact significatif sur les conditions de travail d'une société multinationale, d'une entreprise multinationale dans différents pays. Vous pourriez aussi voir quels sont les syndicats qui s'organisent dans les différents secteurs dans ces pays. Et donc, pourquoi vous voudriez le faire? On parle tous de conventions collectives, de pouvoir des syndicats dans les négociations. Il y a aussi une tendance à décentraliser d'une certaine manière les accords des multinationales sont en train d'éroder d'une certaine manière la capacité de négociation des syndicats et des composants des partenaires sociaux. Donc, il pourrait être important, avant de signer un accord de ce type, de s'informer, de consulter les syndicats du secteur impliqué pour éviter de mettre en danger les négociations dans un certain secteur, dans un certain pays. Voilà, ça c'est mon idée sur comment on peut utiliser ces études. Si je dis de conneries, vous me les direz après. Et après, je vais me corriger, bien sûr. Alors, très brièvement, moi, je vais faire un commentaire plus général. Je crois que la position de l'Institut européen des syndicats européens est plutôt difficile parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait énormément de recherches utiles, mais souvent, on n'arrive pas à les traduire au niveau national. Ça, c'est le rôle des syndicats nationaux. Donc, c'est une sorte de symbiose dans laquelle on devrait vivre parce que vous êtes ceux qui connaissent la situation au niveau national. C'est vous qui savez de quoi les différents membres du comité d'entreprise européen ont besoin. Et les syndicats sont impliqués aussi dans les consultations. Donc, quels sont leurs besoins, leurs attentes? Nous, on ne le sait pas. Comme vous le savez, nous, on essaie d'être créatifs. On essaie d'être à la hauteur. Mais on est à Bruxelles, on est assis à Bruxelles, on a des ressources limitées pour ce qui est de personnes. Donc, si un projet comme Mumia, comme des activités comme celles qui ont été entreprises par la CGL, peuvent s'unir aux réalités nationales, aux recherches au niveau national, ceci peut être fait d'une manière plus générale et c'est à partir de là qu'on aura plus d'avantages. Parce que bien souvent, les feedbacks qu'on reçoit est que la recherche qu'on fait au niveau européen à Bruxelles est utile, mais peu de gens la connaissent. C'est ça exactement la partie de la diffusion de notre recherche. Donc, si on fait ce travail seulement pour nous, et si ce travail n'est pas diffusé, si les personnes ne savaient pas que ça existe, si les personnes ne savent pas qu'il y a une base de données des comités d'entreprise européens, si les comités d'entreprise pensent d'aller, par exemple, en justice, ils ne sont pas seuls. Il y en a beaucoup qui ont déjà eu cette expérience. Donc, on peut apprendre. Les comités d'entreprise au niveau national, si les représentants nationaux qui sont dans les comités d'entreprise ne savent pas qu'il y a une base de données d'environ 1000 bonnes pratiques, mauvaises pratiques, on pense que c'est des ressources perdues. Donc, on croit que pour des projets comme le projet Mumia et nos contributions peuvent se rencontrer à mi-chemin. Donc, cette coopération, si vous et vos projets pour le membre de vos organisations au niveau national, si vous pouvez, par exemple, nous poser des questions et nous pousser à explorer de nouveaux secteurs, ça sera un bénéfice pour les deux secteurs parce que ce type de participation nous permet d'apprendre. On a un feedback sur ce qui est important et nécessaire et donc il y a un bénéfice réciproque qui
est en jeu. Ce que je disais, je partage tout ce que tu as dit et je le partage à tel point que dans ces projets, on a essayé d'avoir un type de rapport, une implication avec l'Institut syndical européen très fort, donc un rapport très fort. On a partagé un rapport très passionnant, très intéressant, c'est-à-dire aussi le fait d'impliquer la Fondation européenne dans la conférence finale de Mumia. Ça peut être une autre brique pour partir